Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous montrer un outil que j'utilise beaucoup. C'est le moteur de recherche de ChatGPT qui s'appelle Atlas. Je m'en sers par exemple pour écrire des tweets. Donc la nouveauté, c'est que Atlas me permet non seulement d'écrire des tweets, mais il les envoie à ma place directement sur X. Donc ça peut être très utile si vous ne souhaitez pas passer tout votre temps sur X, mais que vous souhaitez malgré tout poster chaque jour. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Et puis, avant ça, j'ai demandé à ChatGPT lui-même de me décrire ce que fait Atlas. Atlas n'est pas juste un ChatGPT dans un navigateur, c'est une IA qui peut utiliser ton navigateur à ta place comme un véritable assistant numérique. Voici clairement ce qu'Atlas peut faire. 1. Naviguer sur n'importe quel site. Atlas peut ouvrir des pages, cliquer, scroller, remplir des champs, naviguer dans les menus. Exemple, aller sur un site e-commerce et parcourir les produits, ouvrir des articles, des documents, des PDF, explorer un site web sans intervention humaine. Numéro 2, effectuer des actions concrètes. Il peut réaliser des tâches comme un opérateur humain, remplir des formulaires, comparer des prix sur plusieurs sites, extraire des tableaux ou des infos, télécharger des fichiers, chercher un vol, un hôtel, un produit, etc. Automatiser des tâches longues. Atlas peut suivre plusieurs étapes tout seul. Chercher quelque chose sur plusieurs sites, rassembler les données dans un tableau, vérifier des disponibilités, analyser des résultats, répéter une action jusqu'à obtenir ce que tu veux. Numéro 4, interagir avec des plateformes. Il peut utiliser les services en ligne comme un utilisateur, poster sur les réseaux sociaux, gérer un contenu, YouTube, LinkedIn, X, etc. Modifier un document en ligne, utiliser un tableur ou un éditeur de texte, travailler dans un CMS ou un dashboard. Numéro 5, lire et analyser le contenu des pages. Atlas voit toute la page, même les éléments techniques. Extraire les informations importantes, résumer un article ou un document, analyser un tableau ou des graphiques, comprendre une interface complexe. Donc, en résumé, Atlas est une IA opératrice, elle ne fait pas qu'écrire, elle agit. Elle cherche, elle clique, elle remplit, elle compare, elle publie, elle organise. C'est un assistant qui peut réellement utiliser Internet à ta place. Donc, comme je vous disais, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et je vais vous montrer aujourd'hui comment écrire des tweets et les poster. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est aller sur X, évidemment, et à droite, vous appuyez sur Demander à ChatGPT. Vous voyez que l'écran se divise en deux. À gauche, vous avez X et à droite, vous avez ChatGPT. Donc, tout en bas à droite, ce qu'il faut que vous fassiez d'abord, c'est ajouter des fichiers et plus encore. Donc, vous appuyez sur la flèche, vous passez en mode agent et vous allez décrire la tâche que vous souhaitez que ChatGPT fasse pour vous dans X. Ce qui est très important avec ChatGPT, mais avec toutes les intelligences artificielles, c'est votre prompt, c'est-à-dire les consignes que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Donc, passez du temps là-dessus parce que c'est très important. Donc, à gauche, on a des posts sur X et ce qu'on va faire, c'est demander à ChatGPT d'écrire des tweets, les valider et ChatGPT va les envoyer pour vous. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Peu importe les tweets, aujourd'hui on va pas rentrer en profondeur. Ce qui est important, c'est de comprendre comment rendre ChatGPT autonome. Encore une fois, appliquez-vous dans votre prompt et essayez de donner les meilleures consignes possibles. Donc les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'écrire notre prompt à ChatGPT pour lui demander de répondre puis de poster un tweet sous ce post. Vous voyez, insolite, la brillante Catherine Vautrin, ministre des Armées, confond le président ukrainien Zelensky avec Volinsky, un dessinateur de Charlie Hebdo assassiné. Regardez, on va écouter ça en 10 secondes. Et le président Macron recevra d'ailleurs Monsieur Zelensky, lundi. Voilà, Volensky, pourquoi pas. Ça fait environ 3-4 ans qu'on entend parler de Zelensky tous les jours, et même si Zelensky n'est pas un prénom français, je veux dire, on l'a entendu assez pour se souvenir que c'est Zelensky. Mais on a une dame en charge de nos armées, donc je sais pas si vous voyez le niveau, hein, qui l'appelle Volinsky. C'est voilà, c'est juste incroyable. Donc, on va dire à ChatGPT, peux-tu, hop, peux-tu écrire une, un tweet sarcastique. Encore une fois, vous écrivez absolument ce que vous voulez. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça marche.
sur votre train. Donc j'écris volontairement un prompt très court parce qu'encore une fois, je le répète, le but ce n'est pas d'obtenir la meilleure réponse possible, mais c'est de vous montrer comment ça marche. Après, libre à vous évidemment de donner les consignes les plus claires possibles à ChatGPT. Mais on va commencer comme ça. Regardez. Donc là, j'appuie sur Enter. Et vous voyez que là, il se passe quelque chose dans le browser. Tout en bas à gauche, on me demande si je veux prendre le contrôle ou arrêter. Donc là, c'est ChatGPT qui écrit. Vous voyez, moi, je ne touche à rien. Tout en bas, il n'y a rien qui est écrit. C'est lui qui réfléchit à ma demande. Et là, vous voyez que mon compte apparaît et que la réponse de ChatGPT qui a été générée ici à droite va dans un post. Donc la réponse de ChatGPT, c'est Catherine Vautrin vient de hisser le lapsus au rang d'art, confondre Zelensky avec Volinsky, c'est fort. On attend avec impatience sa prochaine conférence sur la politique internationale version BD. Bon, peu importe si c'est bien ou pas bien, le but c'est de montrer que ChatGPT peut le poster lui-même. Je veux juste m'assurer qu'il va bien le poster en réponse. Poste ce tweet en réponse. Je vais voir si ça suffit. Attendez. J'expérimente avec vous. Donc là, vous voyez, il réfléchit à ce que je lui ai dit, publier un tweet en réponse. Il est important de bien comprendre l'action et de m'assurer de la réaliser de manière efficace et précise. Et là, c'est ChatGPT qui est aux commandes. Donc c'est ça qui est incroyable, parce que vous pouvez faire ça donc sur Twitter, mais sur plein d'autres sites. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire ici. Donc là, c'est lui qui est en charge, hein. Vous voyez, mes mains sont ici. Voilà, donc là, il va le poster sous le tweet de, comment il s'appelle, Gabriel de Varenne, alors qu'avant, je pense qu'il aurait posté en post simple, c'est-à-dire dans mon profil. Mais moi, je voulais que ce soit posté en réponse. Et là, donc, voilà, ça prend un peu de temps, mais ça marche. J'ai bien posté le nombre de réponses, ce qui confirme. OK. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de voir si ça a bien été posté. Est-ce que j'ai accès? Oui, là j'ai accès à tout ça. Voilà. Donc là, on va aller ici et on va voir. Et vous voyez que sous ce tweet, vous voyez ma réponse ici, 34 secondes. Catherine Vautrin vient de hisser le lapsus, blablabla. ChatGPT a bien écrit puis posté ce tweet. Donc, comme je m'en fous, je vais l'effacer. Voilà, donc je trouve ça quand même assez incroyable. Vous pouvez par exemple demander à ChatGPT de vous poster 10 tweets par jour à intervalles d'1 heure. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez poster sur le développement personnel, eh bien, vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer des tweets sur le développement personnel et de poster chaque heure. Pour confirmer, je vais lui demander si c'est possible. Peux-tu poster chaque heure un tweet profond de dev, pardon, hop, encore une fois, perso. Donc là, il organise la programmation pour poster un tweet. Après, il devra réfléchir. Donc à droite, vous voyez ce qu'il fait. Donc si vous bossez avec votre ordi, vous pouvez avoir ce moteur de recherche Atlas ouvert et demander à ChatGPT, par exemple, de vous poster un tweet chaque heure sur tel ou tel sujet. Encore une fois, c'est très important que vous passiez du temps à rédiger des prompts. Il faut que tout soit clair. Vous voyez d'ailleurs, il me demande ce que je veux exactement. Il me dit, je peux t'aider à rédiger des tweets de développement personnel et les programmer à intervalles réguliers, mais il me faut quelques précisions pour procéder correctement et respecter les règles d'envoi. Sur quelle période souhaites-tu publier ces tweets, par exemple pendant une journée entière, pendant une semaine, etc. À partir de quelle heure veux-tu que le premier tweet soit publié? Combien de tweets veux-tu au total, etc. Donc vous pouvez déléguer l'intégralité ou une partie de l'écriture de vos tweets à ChatGPT et faire en sorte que ChatGPT envoie tout ça sans votre consentement.
Moi, je vous conseille quand même de regarder à chaque fois ce que ChatGPT envoie. Si par exemple ce sont des posts, eh bien, vous pouvez lui demander de les écrire avant. Vous regardez ce qui est écrit et puis vous validez parce que c'est sur votre compte avec peut-être votre nom. Mais si vous avez confiance dans vos prompts, vous pouvez évidemment entraîner l'IA le plus possible. ChatGPT peut vous écrire des tweets sans même que vous y pensiez. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de productivité qui vous fera gagner du temps, je l'espère, et qui vous aidera aussi à accomplir d'autres tâches. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Voilà, courte vidéo, je vous embrasse, à bientôt.